pense qu'au-delà de la technologie, c'est surtout la gouvernance en fait qu'on y associe en fait. C'est-à-dire que on identifie des risques, on identifie un certain nombre de choses. C'est comment on est capable aujourd'hui de délivrer dans une organisation efficace, avec une gouvernance efficace justement, la surveillance de ces outils en fait. Je pense que c'est toujours un petit peu ce dilemme entre la techno qui sait très bien faire les choses et puis la capacité à identifier les responsables, la capacité justement à délivrer les bonnes décisions sur les cas d'usage qu'on est capable d'opérer. Je pense que toi, tu vois bien ça de ton côté. Oui, avec la data, en tout cas, on accompagne nos clients dans leurs besoins MiCA, notamment, puisqu'il y a MiCA, mais ensuite il y a également des besoins fiscaux. Il y a DAC 8 et FSB, par exemple, aux États-Unis, qui sont d'autres réglementations qui sont rentrées en vigueur à peu près au même moment que MiCA et qui demandent un peu plus de reporting. Et donc, on a de la data. Aujourd'hui, on est très peu nombreux. On est 5. Il y a eu une certaine consolidation de marché sur les 24 derniers mois en données de marché financières. Et aujourd'hui, on est le seul actif qui soit complètement indépendant, pas détenu par une bourse, par exemple, ou autre entité, et qui permet d'accompagner nos clients dans leurs besoins de reporting, MiCA, DAC 8 et autres. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'opportunités dans la crypto aujourd'hui. Des nouvelles générations, notamment, c'est un moyen d'entrée, je pense, pour de nombreuses banques pour capter cette génération-là, et ensuite leur proposer d'autres types de produits. Donc il y a une vraie opportunité et je pense un virage à ne pas rater. En revanche, il faut mettre en place des moyens pour gérer ce risque, avoir une compréhension de cette classe d'actifs qui est différente des autres, et de comprendre que en effet il y a encore des abus de marché parce que la crypto, les marchés ne sont pas structurés de la même manière. Ils existent que depuis beaucoup moins de temps. On parle de 2008-2009, donc c'est beaucoup plus récent. On l'a vu encore. Je prendrai deux exemples qui, je pense que beaucoup ont entendu parler. L'exemple du token FTT, qui est qui était de mèche avec la chute de la bourse FTX en novembre 2022, où on a vu qu'une des entités de FTX placer des ordres pour essayer de faire monter le prix du token. Donc il y avait de la manipulation, il y avait de l'abus de marché sur ce token-là. Un autre exemple était WorldCoin avec Huobi en juillet 2023, où là on a vu de nombreux ordres placés pour exactement le même montant, 46 en moins de 2000 par exemple. Il y a des abus. On voit encore avec Mantra, beaucoup plus récemment, où le prix a chuté de 90% en l'espace de 2 heures. Il y avait des signes avant-coureurs, une concentration importante par les fondateurs de ces tokens-là. On voyait que la liquidité et la capitalisation boursière étaient complètement décorrélées, une market cap de 1 milliard avec des liquidités de 200K. Donc il y a des signes comme ça qu'on peut identifier en choisissant de bons partenaires. Je pense que c'est ce que vous faites dans votre métier sur d'autres types d'actifs. Clairement. Et donc nous, on peut apporter cet angle donné de marché financière qui doit être de qualité, sans biais, pour accompagner nos clients dans la gestion de ce risque. Mais une fois que vous avez ça en considération, c'est une opportunité, en tout cas de se positionner sur ce marché de crypto, de stablecoin, etc. Puisque vos clients vont certainement vous le demander à un moment donné. Non, clairement sur les outils, quand on détecte que ce soit de la manipulation de cours ou de l'information privilégiée, qui sont les deux gros axes d'abus de marché, on va analyser dans le détail l'ensemble du comportement client, le profil du client, son historique, mais si on peut mettre ça en regard de données de marché fiables, on a 50% des analyses qui tombent et qui n'ont plus de sens. Donc clairement, la donnée de marché spécifique aux cryptoactifs, c'est réellement un prérequis, et si on n'a pas ça, on ne peut pas garantir la sécurité du marché et on ne peut pas fournir aux clients financiers le niveau de précision attendu aujourd'hui par le régulateur. Et clairement, dans le monde des cryptos, le régulateur est comme l'ensemble du marché en cours d'évolution. Par contre, le régulateur a une très grande expérience du monde de la régulation depuis plusieurs dizaines d'années avec la finance traditionnelle, et donc a des attentes de précision dans l'information, dans la donnée et dans la justification qui va faire qu'on va aller jusqu'à une déclaration de soupçon pour une opération, ou au contraire qu'on va la classer. Et de ce côté-là, ce qu'on voit sur une partie des acteurs, c'est une approche qui reste une approche un petit peu globale en disant bon, cette transaction-là finalement ressemble à des choses qui ont déjà été faites à peu près, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, il y a clairement un besoin de précision. L'AMF a été très clair lors de sa dernière conférence annuelle. Donc il y a un besoin de rentrer dans le détail, et puis il y a un besoin de professionnalisation. Et aujourd'hui, à travers des acteurs comme de l'UBAC et d'autres acteurs
importants, soit des acteurs experts, des pure players qui ont grossi, soit des gens qui font partie d'acteurs traditionnels, on se rend compte que la notion de prise de risque est plus acceptable. Quand on est une très jeune start-up et qu'on sait que de toute façon on a 3 chances sur 4 d'avoir disparu dans les 4 mois, finalement le risque régulateur, c'est un risque parmi tant d'autres, et c'est pas le risque premier. Le risque premier, c'est un risque de marché, c'est qu'on a un modèle économique en essence. À partir du moment où on a des acteurs numériques qui ont pris leur essor, qui sont des entreprises importantes ou qui sont adossées à des grands groupes, le risque de non-conformité devient un risque important parce que le reste de leurs risques ont été couverts et qu'on est face à des structures qui sont organisées, rentables et qui se voient un avenir. Donc on a vraiment ce besoin de professionnalisation et de précision qui nécessite en effet des données de marché importantes.